Donc là ce matin on a été pêcher, là il est 10 h, on a pêché une carpe, on s'est arrêté parce que ça mordait pas, donc Amélie va manger la carpe. Elle est pas très très grosse hein, mais bon, avec une bonne salade de tomates et tout, et avec des pommes de terre et des haricots, ça suffira bien pour deux. Là j'ai ramassé quelques mûres parce que justement elles sont mûres. Elles sont toutes petites à cause de la sécheresse, mais c'est pas grave, je vais faire du sirop avec. Et vous voyez que bientôt il y en aura d'autres. Celles qui sont rouge clair ne sont pas mûres, c'est les noires qu'il faut ramasser. Au printemps, j'avais l'impression d'avoir vu une vigne là. C'est une ancienne maison abandonnée là, qui est sur un des terrains de mon oncle. Et contre le mur, je pense qu'ils avaient mis une vigne. Et là, on voit, il y a des magnifiques raisins. Sachant que moi j'ai 6 vignes, non, sachant que moi j'ai 4 vignes. Et elles ont toutes attrapé le mildiou, il n'y a aucune grappe de jolie. Et là on voit que la vigne elle est entrelacée dans le lierre. Il y a plein de grappes. J'arrive pas à croire que personne ne les ait vues pendant toutes ces années. Donc là il n'est pas tout à fait mûr. Je vais revenir dans quelques jours pour cueillir. Ouais, alors c'est normal qu'il soit tout petit, hein, parce que non seulement il n'est pas taillé, mais en plus je pense que c'est un peu la même variété qu'on a. C'est des petits grains. Mais il y a des belles grappes à certains endroits. Celle qui est tout en haut là-bas, il faut qu'on revienne avec une échelle, elle est trop belle. Voilà, pour l'instant c'est beaucoup trop acide. Je viens d'en goûter un. Ouah. Donc j'ai hâte que ce soit mûr pour goûter, c'est trop cool. Tous les murs sont envahis de ronces. Ça grimpe super haut aussi. Et il y a plein de fruits, donc je vais en ramasser. Ça pousse souvent avec les sureaux et c'est parfait parce que ça donne d'excellents sirops. Bon, je reviendrai plus tard. Et il fait super chaud. Il doit déjà faire au moins 29 degrés. Et ça me tape sur le crâne. Et comme là, je suis toute seule avec la chienne et qu'Abdel, il est parti, je me dis si jamais je tombe dans les pommes, personne ne va me retrouver. Donc je rentre et je reviendrai ce soir à la fraîche. Il y a le pigeon de mon oncle qui est coincé dans la cheminée, j'arrive pas à l'enlever. Ça y est, je l'ai eu le gros. Attention, lâchez le pigeon. Donc là, cette variété de tomates, je sais plus ce que j'ai planté. Je sais plus, j'ai pas mis les noms de ce que j'avais mis. Et celles-là, je les aime bien parce qu'elles ont pratiquement pas de graines en fait. Et du coup, la chair, elle est ultra compacte. Vous voyez, là, il n'y a qu'une graine quoi. Donc c'est vraiment très bon. Donc là j'ai pas mal de petits fruits, donc ce que je vais faire c'est que tout ce qui est fruits rouges, je vais aller ramasser un peu de sureau à côté des canards et puis je vais faire un petit sirop. Comme ça on aura style une grenadine. Et puis voilà, je vais écosser les haricots pour qu'on puisse les manger à midi avec la carpe. Donc là c'est le petit sureau qui est à côté des canards, donc toutes les branches basses je les laisse pour que les canards puissent les manger, c'est juste à côté de leur enclos. Et par contre tout ce qui va être haut, moi je vais le ramasser et je vais en faire. Alors j'en fais plusieurs utilisations du sureau, soit je sèche les baies pour ensuite l'utiliser comme colorant. Donc soit pour les préparations cosmétiques, soit pour aussi si vous voulez faire une pâtisserie rose, etc. Soit je peux les utiliser aussi pour faire de l'encre et je peux aussi l'utiliser pour faire du sirop. Donc là je vais en prendre un petit peu et c'est ce qu'on va faire. Alors je vais pas en prendre trop parce que sinon notre truc il va être vraiment très acide. Donc là je pense que ça suffit, peut-être encore une de plus pour la quantité qu'on a mis et ça sera bien suffisant. Voilà. Petites abeilles, elles ont chaud là, elles sont en train de faire... Alors, focus. Elles sont en train de faire la barbe là, c'est quand elles ont chaud qu'elles font ça. Et pourtant là on est que le matin. Hein. Et il y a encore des frelons asiatiques devant, hein. C'est fou ça. Là je sais pas si vous le voyez, frelon asiatique. Là il est en vol stationnaire devant. Il essaye de m'en piquer une. Je vais y aller après avec... J'ai une petite raquette électrique. Je me mets à côté, là sur le côté, et paf! Je crame les frelons asiatiques et les abeilles me disent rien, même si je suis pas habillée. Je pense qu'elles ont compris en fait qu'on venait pour les aider et les sauver. Donc elles m'attaquent pas du tout quand je fais ça. Alors que d'habitude, si je me mets devant la ruche, elles vont venir m'embêter et tout. Et là en fait, je crois qu'elles ont compris qu'on les défendait contre les frelons.
Et puis après, c'est pas perdu parce que les canards, ils peuvent manger les petits frelons que j'ai tués et que j'ai grillés. Ils peuvent les manger. Mais par contre, eux ne les attaquent pas. Hein. Enfin, les canards n'attaquent pas les frelons quand ils sont vivants. Donc là, j'ai enlevé le toit pour vous montrer. Là, en fait, c'est que des nouvelles cires. Je laisse monter leur cire elles-mêmes. Donc c'est que des cires qu'elles ont bâties. Donc ça, c'est la hausse. Ça, c'est l'essaim de cette année. Donc il a quand même bien travaillé puisque il a réussi à monter tout le corps. Et là, il a pratiquement monté tous les cadres du haut. On voit que ceux-là, ils sont montés. Celui-là aussi. Celui-là, par contre, pas trop. Celui-là, pas jusqu'au bout. Sur les côtés, non. Mais bon, elles ont quand même bien bossé. Hein. Je pensais pas qu'elles auraient déjà monté les cadres cette année, quoi. Donc là, je vais faire cuire ça un petit peu avec un peu d'eau. Donc là-dedans, nous avons des mûres sauvages, celles qui sont noires. On a du sureau, c'est les toutes petites billes que vous voyez là. Des petites fraises. Alors même si elles sont petites, c'est pas des fraises des bois, c'est des fraises classiques. Mais comme il fait très chaud, elles n'ont pas grossi. Et des framboises, ça c'est les Fall Gold. Voilà. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais ça va suffire pour une bouteille. Donc là, j'ai vidé l'intérieur, ça sera pour les poules et j'ai enlevé les écailles, les poules vont aussi les manger. Donc là, je vais le rincer et ensuite on va l'enduire de farine et le passer à la poêle. Et là maintenant, je vais récupérer tout le jus et puis les pépins vont rester coincés dans la passoire. Donc là, en fait, avec le presse-légumes, il faut bien presser comme ça pour extraire le plus de jus possible. J'ai 800 g de jus, je vais ajouter à peu près 500 g de sucre. Donc là, ça a fini de chauffer. Donc là, je vais remplir ma bouteille. J'ai fini mon sirop, celui-là c'est pour consommer maintenant puisque ça fait pas une bouteille complète. Et là la bouteille je l'étiquetterai et je la rangerai. Là je vais couper les tomates, on va les passer à la poêle avec un petit peu d'ail. Et le poisson il est prêt, je vais juste mettre un petit peu de farine autour. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Les tomates avec les haricots et de l'ail. Et là la carpe. Donc sur les ruches que je suis en train de rénover, là qu'on a récupéré d'un apiculteur décédé, il y en a quelques-unes qui n'ont pas du tout de poignée. Donc là ce que j'ai fait, j'ai tout simplement découpé avec la scie sauteuse des petits morceaux de tasseau et avec la ponceuse je vais arrondir les bords, enfin en tout cas les rendre un petit peu plus propres, hein. Vous voyez que là c'est fait, donc là c'est beaucoup plus joli pour que ce soit présentable. Voilà, donc on va faire ça et puis ensuite on n'aura plus qu'à les fixer. Donc une petite astuce que je vais vous donner quand vous n'avez pas de vis qui correspondent à ce que vous voulez faire. Nous on n'a que 2 tailles de vis, on a cette taille là de petits vis et on en a aussi des grands, très grands comme ça, et j'en ai des tout petits rikiki minuscules. J'ai pas toutes les tailles parce qu'on n'est pas, enfin on bricole vite fait, mais on n'est pas non plus des bricoleurs de tous les jours où on pourrait faire l'utilité de dizaines de tailles de vis différentes. Donc on en a 3 tailles, et il arrive comme aujourd'hui que j'ai pas exactement la taille qu'il me faut. Donc là en fait, si je vous montre sur ce tasseau, avec ce vis, le vis il fait pile en fait la taille de mon tasseau, et si je prends les grands sont trop grands et transperceraient cette épaisseur là. Donc du coup ce que j'ai fait un pré-trou à la mèche et comme ça je gagne facile 1 cm, et en fait ma vis va avoir la tête de vis bien plus basse, et ensuite je le rebouche avec de la pâte. Alors l'idéal c'est de la pâte à bois, là j'en ai pas donc c'est juste un enduit de lissage type MAP. Du coup là j'attends que ça sèche, ensuite je vais poncer pour que ce soit lisse, et comme ça là on verra même pas les têtes de vis, ça fera une poignée bien propre, sachant que ça c'est un truc que je sais que je ne vais pas démonter. Si c'est un truc que vous allez devoir démonter, ne mettez pas de pâte à bois, sinon ça va être difficile de l'enlever. Voilà, donc l'astuce c'est de faire des gros pré-trous plus larges que la tête de vis pour pouvoir enfoncer un petit peu plus et gagner de la hauteur. Donc là j'ai attendu que ça sèche, maintenant je vais poncer pour que l'état de surface soit nickel. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à enlever la poussière et peindre. Là on a une punaise sur des graines de livèche qui imitent vraiment exactement la graine de livèche quoi. Si vous regardez le dessus là de sa carapace, c'est un sacré camouflage ça.
De loin, on la voit à peine. Il n'y a que l'arrière de la carapace en fait qui ressemble pas à une graine d'olivèche. Une graine d'apiacée en général, hein, même d'ailleurs. Donc là, je suis en train de la récolter. Je vais en faire des petits plants. Et puis, je vais sûrement en donner à celle qui en voudra. L'autonomie, c'est aussi faire ses propres graines, c'est laisser certains plants monter à graines pour pouvoir les récupérer, autant pour renouveler ces plants de l'année suivante pour les annuels ou les bisannuels, mais c'est aussi pour pouvoir partager et échanger avec les autres pour qu'à leur tour, ils puissent vous donner et vous échanger des choses.